Bonjour, bienvenue. C'est parti pour un nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de l'intérêt d'être contrariant. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Jérôme Grumler, directeur général délégué de Sofidy. Vous avez profité du creux, du bas de cycle de l'immobilier pour faire des emplettes, certains diront à bon prix. Oui ou non, comment? Il y avait une opportunité, il y a toujours une opportunité? Effectivement, on pense que c'est plutôt un bon moment pour investir. On pense que c'est le cas. Parce que les prix ont baissé. Parce que les prix ont baissé. Il faut peut-être d'abord remettre ça dans son contexte. Globalement, et ça n'aura échappé à personne, on sort d'une correction assez majeure sur les marchés immobiliers, une correction des valeurs d'ampleur qui a eu lieu tout au long de l'année 2023 et 2024, je dirais. Aujourd'hui, nous, on pense que la correction, l'essentiel de la correction est derrière nous. On s'est remis à l'achat sur l'ensemble de nos véhicules à compter de 2024 et on continue là en 2025 à le faire. En 2024, on a acheté près de 600 millions d'euros d'immobilier, donc c'est quand même des volumes importants. Avec des rabais, des décotes, des remises de quoi? 10, 15, 20% plus? En moyenne avec un rendement de 8,4%. Donc ça montre un petit peu le niveau de décote et d'opportunités qu'on réussit à saisir dans ce contexte. 8,4%, donc les loyers à venir rapportés à la valeur d'achat correspondent à chaque année 8,4% de rendement sur cette acquisition. Exactement. Enfin, acquisition moyenne pour le coup. Parce que c'est Exactement. Et des rendements qui sont montés jusqu'à combien? La moyenne est à 8,4, c'est-à-dire que le rendement maximum c'était combien? 10, 12? On a fait une opération assez emblématique il y a un petit peu plus d'un an, c'était fin du premier trimestre 2024, en se positionnant sur un centre commercial régional en Ile-de-France qui s'appelle Paris Nord et en attelage, parce que c'est quand même une matière un petit peu technique de gérer des centres commerciaux, donc on a fait ça en attelage avec un spécialiste de ce type d'actifs qui est la foncière Clépierre. Donc nos fonds investis 75% et aux côtés de Clépierre 25% qui opèrent le centre. Et cet objet-là, on l'a acheté près de 11%. Donc ça, c'est des rendements à l'acquisition, avant effet de levier. Donc en général, évidemment, on cherche. C'est une aubaine extraordinaire, quelque part. Ça, c'est une situation, je dirais, très spéciale et stressée. Je ne veux pas dire on arrive à reproduire ça en permanence, mais c'est pour répondre à la question et donner un exemple en haut du spectre, on va dire, des rendements. Mais globalement, ce qu'il faut voir, c'est qu'entre l'ancien monde d'il y a 2-3 ans et le nouveau monde. Les prix montaient tout le temps. On a connu 15-20 ans de hausse continue des valeurs et de baisse continue des rendements. L'immobilier de rendement, celui qu'on fait quand on gère des SCPI, il s'achetait entre 3% pour les plus beaux actifs, les plus prime, et je dirais 7, c'était assez rare de trouver des opérations au-delà. Et toute cette échelle-là a décalé. Dans le nouveau monde, aujourd'hui, l'immobilier le plus qualitatif, il rapporte autour de 4,5, et vous arrivez à acheter des actifs jusqu'à 10%, voire au-delà, dans l'exemple que je donnais sur le centre commercial au Paris Nord. Il reste encore en 2025 des opportunités sur les actifs Nous, on est convaincus qu'il reste des opportunités. Je pense que le gros enjeu, c'est d'avoir les moyens de les acheter. Évidemment, on est dans un contexte... 600 millions en 2024. 600 millions, ouais. Sur combien d'opérations? On a fait ça sur une petite trentaine d'opérations. Ok. Et il y aura plus d'investissements cette année? Alors on vise davantage d'investissements effectivement cette année. On cherche déjà à continuer sur cette lancée parce qu'on pense que le moment reste opportun. La fenêtre de tir dure un peu et pour nous c'est très important de la saisir. Donc on a déjà sécurisé à peu près le même volume pour 2025 et on aimerait faire un petit peu au-delà, s'approcher des 900 voire du milliard d'euros d'investissement en 2025. Il faut voir qu'à l'échelle de l'ensemble des fonds qu'on gère, ce qu'on aura acheté en 2024 et en 2025, ça représente près de 20% du patrimoine sous gestion. Donc c'est quelque chose de très important pour nous d'être resté très manœuvrant dans ce contexte-là et d'avoir su profiter, et de continuer en ce moment, à profiter de ce changement de cycle. C'est quand même aujourd'hui qu'on crée la performance de demain. Ouais. Alors, il y a des opportunités, après c'est pas non plus en se baissant n'importe comment qu'on trouve des bonnes opportunités, il ne faut pas se louper sur ces investissements, il faut faire un gros écrémage. Bien sûr, il faut faire un gros écrémage. On a poursuivi ça en étant très sélectif dans Vous écartez par exemple quel pourcentage des dossiers que vous regardez? On est
on reçoit un peu au-delà de 3000 dossiers, hein, pour se rendre compte des choses, un peu au-delà de 3000 dossiers par an. On en étudie un petit millier. Et vous voyez, on en a investi 25 l'année dernière. Donc vous voyez un petit peu le taux de sélectivité qu'on opère. Et le marché est très favorable aux acheteurs actuellement. C'est important et je dirais complètement essentiel de rester très sélectif. Il n'y a pas besoin de se précipiter. C'est quoi les critères pour acheter, alors? pas du tout. C'est quoi les critères chez vous avant d'acheter? Qu'est-ce que vous regardez? La décote, bien sûr, mais on reste assez fidèle à nos critères d'investissement historiques. Hein. Nous, on est voilà, très, très disciplinés sur les niveaux de loyer des actifs qu'on achète. On pense que des loyers raisonnables, inférieurs aux valeurs locatives de marché ou équivalentes, mais pas excessifs, sont la meilleure garantie de performance dans le temps. Donc on est très attentif à acheter des niveaux de loyer raisonnables, on est très attentif à la qualité de l'emplacement, l'emplacement, c'est une des grandes, je dirais, règles de la maison, très attentif à mutualiser nos portefeuilles, que ce soit sur le plan géographique, on a beaucoup acheté en Europe depuis 2 ans. Près de la moitié de nos investissements sont réalisés en Europe. Donc hors de France, mais où alors hors de France? On a acheté pas mal aux Pays-Bas, on a acheté en Espagne, on a acheté quelques opportunités au Royaume-Uni. Là, on vient d'acheter un hôtel en Italie, à Bologne. Donc voilà un petit peu le type de géographie qui nous intéresse. 1 ou 2 exemples encore plus précis, donc un hôtel, mais sinon quoi d'autre? Quelques exemples d'investissements réalisés nous, en France ou hors de France pour nous, on est toujours très attachés à la classe d'actifs commerce. C'est une classe d'actifs sur laquelle on continue à avoir beaucoup de conviction. Malgré tous les Cassandres qui disent que le e-commerce est en train de faire beaucoup de mal. Oui, il y a eu le e-commerce, il y a eu le Covid, qui était un choc terrible pour ce segment-là. Et pour autant, on voit bien que le commerce physique continue à opérer. On voit bien qu'à l'issue du Covid, les gens sont revenus dans les magasins et même, je pense que ça a surpris beaucoup d'observateurs de manière extrêmement rapide et dynamique. Donc, grosse résilience de la classe d'actifs. Et le e-commerce ne date pas d'hier. Ça fait des années qu'il s'est installé. Ça fait des années que les commerçants ont domestiqué, je dirais, les différents canaux de distribution, et c'est pas nous, c'est eux les premiers qui le disent, ont besoin de tous ces canaux pour bien opérer. Hein. Donc ça navigue, c'est de l'omnicanal, ça navigue entre un réseau de commerce physique et le digital. De différentes manières entre donc ça y va du click and collect, etc. comme évolution, on va dire, de mode de consommation, de mode d'achat. Quelques exemples, encore une fois, d'investissements immobiliers à plus de 8% de rendement réalisé en France ou à l'étranger. Alors j'ai cité des exemples dans le commerce. Hôtel à Bologne. Hôtel à Bologne, j'ai cité aussi. Des exemples dans le commerce, comme on aime bien la classe d'actifs, il y en a eu d'autres. On a acheté un gros portefeuille de retail park, hein, c'est du commerce de Péri en fin d'année dernière. Donc là, c'était 3 sites, un en région parisienne, un en région entre Lyon et Grenoble, et puis un vers Clermont-Ferrand. Centres commerciaux. Tout à fait. Et on est autour de 8% de rendement, hein, sur des actifs comme ça. Un autre exemple en commerce, plus de centre-ville d'High Street. On a acheté dans le centre-ville de Toulouse, place du Capitole, sur un actif de taille assez importante. Hein. C'est des cellules commerciales importantes avec un rendement plus modeste. Hein. On est un petit peu en deçà de 7%. Mais typiquement, c'est le genre d'acquisition où on va chercher du potentiel locatif. C'est des loyers qui sont très raisonnables, qui ont du potentiel de croissance. Et c'est ça qu'on vise dans ce type d'acquisition. Ça, c'est des exemples dans le commerce. Mais par exemple, on a réussi à saisir des opportunités. Je pense à une dans le centre de Londres, un bureau mixte avec des bureaux, du commerce en pied d'immeuble. Et on est à près de 8% de rendement sur cette acquisition qu'on a réalisée à la fin de l'année dernière, fin de l'année 2024. Donc ce bas de cycle, opportunité pour réaliser des opérations avec des rendements donc de 8% qui vont générer la performance future des CPI. Exactement. 20% du portefeuille n'était pas renouvelé mais régénéré. Oui, c'est important. Hein. C'est important et je pense que c'est... Historiquement, je ne sais pas si c'est déjà arrivé d'ailleurs. Non, je ne pense pas. C'est quelque chose d'essentiel pour nous dans la séquence. Je pense que ce qu'on a réussi à faire, et c'est pas très simple,
c'est de conserver, de rester très raisonnable dans nos acquisitions en amont de ce changement de cycle, d'avoir su identifier que le cycle changeait, que des opportunités allaient se créer. Donc on a accumulé dans la période précédente pas mal de trésorerie sur l'ensemble de nos véhicules. On a été très raisonnable dans nos investissements, avec une trésorerie qui est montée à près de 800 millions d'euros. Et on a considéré, à compter de 2024, que le momentum était devenu meilleur pour réinvestir. Allez, merci beaucoup. Explication, point de vue signé Jérôme Grummler, directeur général délégué de Sofidy. Merci. Merci David. Et C'est du solide revient très vite, ici, chez vous, sur Boursorama.